Ah oui, d'accord. Alors, donc, bonjour à tous, déjà. Merci d'être là. Peu nombreux, mais c'est pas la quantité, la qualité est là, donc c'est très bien comme ça. Je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui là pour plusieurs raisons. C'est que à ce jour, je vais pouvoir vous inspirer et vous faire partager mes connaissances et mes expériences en matière de bien-être et de santé dans la globalité, parce qu'on va parler d'alimentation, mais on peut parler d'alimentation, vous pouvez manger bio, cultiver des pissenlits et bouffer des pandas, mais vous n'allez pas, est-ce que vous allez être bien au fond de vous? Je ne suis pas sûre. Et vice-versa. Si vous n'êtes pas bien avec votre intérieur, si vous n'avez pas pris la température de votre intérieur, et si vous n'avez pas la vie qui vous inspire, si vous subissez votre vie, ben, ce ne sera pas mieux non plus. Donc moi, je vais vous parler d'équilibre entre le corps, la matière, le cœur, l'esprit et le monde des émotions. Et ça, c'est important. C'est là qu'est la globalité de l'être. C'est quelque chose qui va nous nourrir pour après passer à l'action, oser et se dire que oui, c'est possible. Alors, avant tout ça, quand même, pour en arriver là, il faut savoir que j'étais quelqu'un de timide, que j'étais quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en moi. J'étais quelqu'un qui... Ah, les fruits sont super bonnes, allez-y, ils sont très très bonnes, elles sont naturelles en plus. J'étais quelqu'un qui ne pensait pas avoir apporté quelque chose aux personnes. J'étais quelqu'un J'étais là, je subissais ma vie et pendant très très longtemps, j'ai subi ma vie. Non pas que je regrette cette vie que j'ai subie, simplement je me dis que tout est parfait et que j'ai eu le choix à un moment donné de ma vie soit de subir encore et de me dire que c'est la faute des autres si ma vie, si j'avais des événements qui m'arrivaient et que ils n'étaient pas forcément agréables, voire même désagréables, si j'ai souffert, si j'ai été trahi. Mais simplement, à un moment donné, je me suis dit maintenant, on y va, on fonce et on s'épanouit parce que la plus belle façon d'être sur cette terre, c'est d'être soi et épanoui avec ses valeurs, ses qualités et tout ce qui peut apporter son bien-être. Donc on est vraiment dans du bien-être. Venez messieurs, rentrez, installez-vous. Donc je vais vous parler donc du corps et puis après on parlera du cœur, de l'esprit et du monde des émotions. Et pour vous parler du corps, pourquoi je suis venue à m'intéresser à tout ça depuis bientôt 10 ans, même avant, c'est que moi j'étais dans les années 80 une petite fille de 10 ans, toujours malade. C'est-à-dire que, alors pour ceux qui ont connu les années 80, beaucoup là n'ont pas connu, mais certains peut-être oui, j'ai bouffé des antibiotiques toute ma sainte enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans. Rhinopharyngite, tout l'hiver. Tout l'hiver, j'étais malade. Et bon, de nos jours, maintenant, on mange plus de la cortisone. Ben, nous, dans cette époque-là, on mangeait des antibiotiques. Et mes parents ne savaient vraiment pas quoi faire de moi, c'est le cas de le dire. Ils ne savaient pas, il n'y avait plus rien qui faisait effet. Et puis, de toute manière, un antibiotique va faire effet sur des bactéries, mais il ne va pas faire effet sur des virus. Donc, en désespoir de cause, il faut se mettre à l'époque, dans les années 80, ils m'ont envoyé, on a pris rendez-vous chez un homéopathe uniciste. Et du coup, c'est vrai que quand on va chez un homéopathe, c'est un peu bloc quand même les consultations. C'est-à-dire que moi, la première chose qu'il m'a demandé quand je suis rentrée, donc la consultation dure environ 1 heure, il m'a demandé, est-ce que tu aimes les portes qui claquent? Est-ce que tu aimes le froid? Est-ce que tu aimes le chaud? Tu tousses comment? Et quand est-ce que tu tousses? Moi j'étais habituée, vous comme vous sûrement, vous rentrez chez le Toubib, il vous ausculte, il vous donne les médicaments et puis 23 € et puis au revoir, merci messieurs dames. Là c'était pas ça. Et c'est vrai que sans le savoir, à l'âge de 10 ans,
Je touchais déjà ce qu'était la globalité de l'être, la santé dans la globalité, et j'allais devenir l'infirmière que je suis, c'est-à-dire parce que moi, mon premier métier c'est infirmière. J'allais devenir aussi praticienne accessoire, formée par Jocelyne André qui est là. Voilà. Allez-y si ça vous intéresse, c'est déjà très bien, c'est une belle formation. Et j'allais devenir coach bien-être parce qu'il faut bien se donner un nom pour vous accompagner dans cette globalité. Alors attention, je n'ai aucune vérité, je n'ai que mes expériences, mes connaissances de soignante, et tout ça fait que je peux vous accompagner à créer votre vie qui vous inspire et à faire que cet équilibre corps, cœur, esprit se fasse, mais c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Moi, j'accompagne simplement et ça va vous permettre aussi d'être dans ce bien-être, dans la globalité. Alors, je vais vous laisser imaginer, là, il y a des petits, alors, je ne sais pas si on va savoir, mais est-ce que vous vous souvenez de la balance de nos grands-mères, vous savez, avec ces deux plateaux là? Vous voyez, on mettait des poids quand on jouait à la dinette. Bon, peut-être les filles, elles ne connaissent pas, mais voilà. Alors, je vous imagine ce plateau. D'un côté, ce plateau, on va mettre le corps, le monde de la matière. Et sur l'autre plateau, comme je vous l'ai dit, on va mettre le cœur, l'esprit et le monde de l'émotion. Et sur ce plateau, je vais mettre, pour le corps, je laisserai à ceux qui savent mieux le faire que moi parler du sport, de la non-consommation, des substances illicites, etc. Moi, je vais vous parler de ce que vous mettez 3 fois dans votre bouche. Je vais vous parler d'alimentation. Et Hippocrate disait, on n'a rien inventé, que ton aliment soit ton médicament. Et là, c'est fondamental, ce qu'on met dans notre bouche. Sauf que de nos jours, j'ai eu, et des fois j'ai, de mauvaises habitudes alimentaires et que nous nous sommes éloignés de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Nos arrière-grands-parents mangeaient quoi? Mangeaient viande, poisson, œufs, légumes. Un gâteau pour les fêtes carillonnées, d'accord? Donc très peu de céréales. Du sucré, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, ils n'étaient pas sédentaires comme nous, on a tendance à l'être. Donc, tout allait bien. Le sucré, c'était le de temps en temps. Et je vais donc justement à travers ça, je vais vous parler de ce de temps en temps qui est devenu le tout le temps. Et on a glissé vers des mauvais comportements alimentaires. Surtout que de nos jours, on ne mange pas, on bouffe. On bouffe. Et en plus, ce qui est excellent, c'est qu'on nous entraîne à être dans les maisons de retraite, c'est-à-dire au gélifié bouilli. On ne mâche pas. Les plats sont en sauce, alors c'est très bien, je ne vais pas vous dire de ne pas manger de plats en sauce, attention. Mais ça n'a pas le goût, ça a le goût de la sauce, vous n'avez plus le goût de l'aliment, naissant, le goût vraiment. En plus, vous ne mâchez pas. Et la digestion commence dans la bouche. Si on ne mâche pas, on sera de suite ballonné. C'est une évidence. Alors, les yaourts, les compotes au dessert, je ne suis pas contre, mais pas tout le temps. Mâcher un fruit de saison. Et à travers ça, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est simplement que, comme on s'est perdu dans les essentiels, du coup, eh bien, on a des consommations pas adaptées. Et moi, je vais vous parler d'alimentation consciente. C'est quoi l'alimentation consciente? C'est une alimentation en lien déjà avec qui on est. On va écouter son corps parce qu'il n'y a rien de mieux que son corps qui va savoir ce dont on a besoin. Et en plus, je vais vous parler de consommation de produits locaux parce qu'en fait, si on veut faire vivre nos producteurs locaux, ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin des légumes d'Espagne qui en plus sont très chargés en pesticides, etc. Et qu'on est responsable de notre bien-être et de notre santé. Et en matière d'alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers des produits locaux de saison,
consommer en conscience, c'est pas se baffrer comme ça devant la télé, comme ça, parce que c'est même plus qu'on mange. C'est avoir du bien aussi. Parce que je vais vous expliquer un petit peu comment qu'est une alimentation consciente, revenir aux essentiels. Mais si vous allez au resto, vous partagez un super repas avec vos amis, vous n'allez pas vous dire « Ah, Céline, là, l'infirmière, elle a dit il faut manger en conscience, il faut manger des fruits, des légumes et tout, mais je bouffe une tartiflette, mon Dieu, demain, je fais attention. » Mais pas du tout. Mais régalez-vous. Parce que c'est ça aussi l'alimentation consciente. Sauf que le restaurant, c'est le de temps en temps. Et tous les jours, on se respecte, on respecte son corps et on donne ce que le corps a besoin. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, votre corps? Comment j'ai appris ça? J'ai appris au travers de mes rencontres. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, pour mettre en médecine, le professeur Henri Joyeux. Ça, c'est une grande chance. Je côtoie Marion Kaplan et la vapeur douce, qui est quand même le meilleur moyen de cuisson, j'y reviendrai à la fin. Et puis, une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, des papilles qui pétillent, qui a une page Facebook, pour ceux qui la souhaitent, je vous la... Ah, ça connaît là. Non, mais c'est rigolo. Des papilles qui pétillent. Et donc c'est une dame qui travaille avec la vapeur douce, qui fait des recettes simples, parce que moi je suis comme vous. Moi je bosse, j'ai une maison, je n'ai pas à me prendre la tête à faire des trucs qui durent trop longtemps, ça c'est juste pas pour moi. Donc la vapeur douce c'est vraiment en plus le meilleur moyen de cuisson. Alors, vite fait, on va aller très vite là-dessus. Je vais vous parler du tube digestif. Parce que si vous voulez savoir pourquoi vous allez changer vos habitudes alimentaires, parce que c'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires. Il faut savoir comment on fonctionne. Donc je vous ai expliqué le principe de la bouche. La mastication, pourquoi? Parce que vous avez dans la bouche des enzymes qui vont couper les aliments petit à petit. Et qui vont, de ce fait, les aliments vont arriver dans votre estomac, tranquillou, comme ils doivent être. Et puis après, il y a toute la partie intestin. Vous avez entendu, on entend partout, c'est le microbiote intestinal. Toutes nos maladies naissent dans l'intestin. C'est vrai. Tout naît de là. Pourquoi? Parce que dans vos intestins et vous avez des cellules qui sont serrées, comme un tamis, vous savez, d'enfants qui jouent dans le sable. Elles sont serrées. Et ces cellules, pourquoi elles sont serrées, déjà et d'une? Pour laisser passer juste ce que notre corps a besoin. Et aller alimenter nos organes, notre cerveau, notre foie, nos muscles, etc. Là, c'est quand tout va bien. Mais malheureusement, ça fait 3 générations, nos mauvaises habitudes alimentaires ont profusé et malheureusement, ces jonctions serrées qu'on appelle se sont ouvertes, dues à ce que je vais vous dire après, malheureusement, et donc les trous sont plus grands et ça laisse passer le 3 fois trop de sucre, le 3 fois trop de laitage, le 3 fois trop du 3 fois trop. Et donc là déjà, c'est open bar. Et en plus, dans votre intestin, vous avez ce fameux microbiote intestinal. C'est quoi? C'est tout simplement des microbactéries. On en a des bonnes et des mauvaises. Pour être en santé, pour que tout aille bien, normalement, il faut plus de bonnes que de mauvaises. Mais de nos jours, c'est l'inverse. Donc, c'est l'ouverture à toutes les pathologies de civilisation que nous avons, les allergies, donc tous les problèmes immunitaires, puisque le microbiote va agir sur notre immunité, les problèmes immunitaires. Alors, toutes les pathologies de civilisation, vous avez Parkinson, Alzheimer, arthrose, arthrite, allergie, asthme, au revoir, asthme, il y en a plein, comme ça, fibromyalgie, toutes les pathologies éphémères, comme thyroïde, entre autres, sont dues à un mauvais microbiote. Et ce mauvais microbiote, il a été lésé par le gluten. Pourquoi le gluten? C'est pas une mode, le gluten. Simplement que le blé d'aujourd'hui n'est plus le même qu'autrefois. Il a été rétrocroisé, il est OGM. Donc, tous les gâteaux, le pain que vous mangez, votre intestin ne peut pas le digérer. C'est clair, ça a été démontré scientifiquement. Tout ce blé. Privilégiez les farines anciennes. Et puis du pain, on ne bouffe pas la baguette. Le pain, on peut s'en passer. J'ai bouffé, quand je bouffais du pain,
Dans ma bouche, bouffer, c'était ça. Je bouffais du pain, je bouffais des yaourts, des yaourts aussi. Je bouffais les 4 heures, les 4 heures, les biscuits aux 4 heures. Ah, c'était une religion pour moi. Les bichocos, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, je ne sais pas si ça existe encore. Les bichocos, les princes, je fais un peu de pub, mais voilà. La pâte à tartiner, mais c'était fantastique. Moi, il y avait plus de pâte à tartiner sur la tartine que d'épaisseur de pain, clairement. Donc, c'était vraiment, voilà, si je vous parle, c'est que je l'ai connu. J'ai changé mes habitudes alimentaires et c'est possible. Et nos gamins, il faut les préserver de ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que changer, ça demande d'être prêt. Et on n'est pas forcément prêts tous au même moment. Du moment après que vous savez, vous ferez ou pas la démarche, c'est pas grave. Mais au moins vous savez. Au moins je vous aurais passé ça. Donc le gluten, ça c'est un poison violent puisque malheureusement il est rétrocroisé, il crée une inflammation. Donc les gens se serrés s'ouvrent, ça passe. Et en plus le gluten va aller, lui, le 3/4 de gluten va aller au cerveau. Et donc, tous les problèmes de dépression, alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça, attention, mais tous les problèmes de dépression, de fatigue chronique, d'enfants hyperactifs, l'autisme et tout ça, ils ont découvert que le gluten était vraiment, les problèmes de sommeil, étaient vraiment une des causes. Je suis infirmière dans une crèche et nous avons eu l'an dernier un jeune autiste. Et ses parents sont allés l'amener chez un neuropédiatre sur Marseille et ils lui ont dit, vous supprimez les laitages, le gluten et le sucre. Ça fait beaucoup, hein? Et l'enfant, au bout d'1 mois, je vous assure que c'est vrai, au bout d'1 mois, alors il était toujours autiste, ça malheureusement, la pathologie induit. Mais ses comportements auto-agressifs, agressifs envers les autres, il était beaucoup plus posé. On a vu vraiment le changement. Comme quoi, ça se pose là-haut. Et donc, il y a une incidence sur notre alimentation par rapport à notre santé. Le sucre. Ah, le sucre. Alors, c'est une ancienne élève à moi. Le sucre. Parce que j'ai été prof aussi. Voilà. Le sucre, alors ça c'est une addiction énorme et il y en a dans tous les produits transformés du supermarché. Dans tous, même dans du fromage, vous avez du sucre, 1 gramme. Le sucre est addictif. 1 carré de sucre 5 grammes. Donc vous faites, quand vous regardez l'étiquette, vous faites la multiplication et vous savez ce qu'il y a comme sucre. Le sucre est addictif. C'est-à-dire que si vous avez toujours des sensations, des fringales, vous avez toujours faim, vous avez toujours une tripe ouverte, vous ballonnez, vous ne pouvez pas vous passer de votre dessert sucré. Et les desserts, c'est juste une aberration dans un repas, ça ne peut même pas exister. Une bonne assiette, viande, poisson, œuf, des légumes cuits à la vapeur douce, ça suffit. Un bon verre d'eau, et pas de sirop et de soda, parce qu'il n'y a rien de pire que les sodas et les sirops, puisque le sucre est dilué, donc il passe d'autant plus dans la circulation sanguine, qui va créer une hyperglycémie réactive, qui va redescendre aussitôt votre pancréas, il s'abîme petit à petit, et on s'étonne qu'il y ait des obésités, on s'étonne qu'il y ait des diabètes très jeunes chez les jeunes enfants, hors le diabète de type 1, c'est énorme. Et en plus le sucre, comme vous aimez le sucre, votre microbiote là, les gentilles les bonnes bactéries, et une mauvaise qui enlève pratiquement tout, ça s'appelle le candida albicans. Alors il y a des dames là, donc le candida albicans, c'est souvent ce qu'on a lors des mycoses vaginales. Donc c'est le même qui va proliférer, et en plus, lui, il est gentil, lui, parce qu'il va bouffer tout ce qu'il faut aux bonnes bactéries. Et comme il mange tout ce qu'il faut, il mange le repas des bonnes bactéries, il va enflammer encore plus, il va grandir un peu plus et il va donner au cerveau l'influx nerveux pour dire reprendre du sucre. Et il va s'auto-alimenter. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a un bébé, c'est que les mamans qui accouchent par voie basse,
Le bébé en passant va prendre le microbiote vaginal de sa maman. Donc plus vous aurez un microbiote en bonne santé, plus votre bébé va passer avec un bon microbiote, il va se nourrir et ça va aller nourrir ses petits intestins tout neufs, tout beaux. Si la maman, comme on est tous, je vous rassure, moi la première, quand j'ai mis mon fils au monde, j'étais vraiment dans un piteux état au niveau de mon corps, il a pris une partie de mon mauvais microbiote, tout simplement. Et en plus, il faut savoir qu'un enfant, le premier goût de l'enfant, c'est le goût sucré qu'il connaît. Et que ses papilles sont juste sur les lèvres. Alors, comme il y a un bébé, c'était pas prévu ça, ton petit tout, quand tu vas commencer à lui faire goûter les choses, au début, il va te faire peut-être comme ça. C'est pas parce qu'il n'aime pas. C'est ça. Parce que ça le surprend, c'est tout. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'aime pas. Non, il faut continuer à lui proposer. C'est important ça. Parce que ça va lui permettre petit à petit et lui proposer autre chose que du sucre. Voilà, tu vois. Donc ça c'est important. Le sucre c'est juste un fléau. Alors, je ne peux pas vous dire de ne pas manger de gâteau. Un gâteau, vous pouvez en manger, je ne sais pas moi, une fois par mois, c'est pas de souci. Pas tous les jours, mangez pas des biscuits tous les jours. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour votre corps, il n'en veut pas. Hein. Lui, votre corps, ce qu'il va faire, c'est comme une voiture, c'est un peu le même système que la voiture. Quand vous mettez dans votre voiture du super, si elle veut du super, elle roule. Vous y mettez du gasoil, elle tombe en panne. Mais votre corps, c'est pareil. La seule différence, c'est que lui, il s'adapte. Il s'adapte. C'est-à-dire depuis la tendre enfance, il s'adapte. Il s'adapte. Vous ne lui donnez pas le bon carburant, mais il s'adapte. Tout d'un coup, oh, on a des allergies. Tiens donc. Et pourquoi donc? Allez, en plus un peu plus de stress, le monde des émotions, on va y venir. Allez, on y va, on s'adapte. À un moment donné, il laisse pisser, il lâche prise, il tombe. C'est aussi simple que ça. Il s'adapte, c'est pas notre voiture. Et puis alors après, le troisième, on va parler vite fait des laitages. Alors attention, je ne suis pas contre les laitages, d'accord? Je ne contre rien en fait. On a besoin de calcium, tout à fait, mais on a besoin aussi de calcium animal, mais végétal, parce que dans les fraises, il y a du calcium, dans les persils, il y a du calcium, dans les tomates, il y a du calcium. Et celui-là, on en a besoin, à condition de le faire cuire. Moi, un jour, il y a une dame qui me dit, une maman super bienveillante qui me dit, Céline, ça y est, j'ai fait manger de la ratatouille à mes enfants. Oui, très bien, très bien, très bien. Je dis, elle était comment ta ratatouille? Ouais, elle était bien molle et tout. Tu n'as plus rien dedans. Tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste 20% de vos apports nutritifs dedans. Plus vous cuisez un aliment, plus c'est du sucre, déjà, pour certains, et plus ça n'a plus de goût. Si ça n'a plus de goût, il n'y a plus de sels minéraux. S'il n'y a plus de couleur, si la couleur elle est fade, il n'y a plus de vitamines, donc il n'y a plus rien. Donc vous donnez quelque chose à votre corps qui vous nourrit, qui vous remplit, qui prend un petit peu, mais vous êtes carencés. On est tous carencés, il faut le savoir. Tous. Et c'est pas pour rien qu'on est malade. C'est pas pour rien qu'il y a de l'obésité. C'est pas pour rien qu'il y a des allergies. C'est pas pour rien qu'on a une recrudescence de cancer. Donc le lait, vite fait, le lait, ok, de temps en temps. Le lait de la vache pour le veau, on le sait, maintenant c'est démocratisé. Le lait, à l'époque, il était super parce que nos grand-mères, elles le faisaient bouillir. Et en le faisant bouillir, elles faisaient péter les facteurs de croissance destinés au veau. Alors que de nos jours, on ingère ces facteurs de croissance. Et on s'étonne d'avoir des hommes avec des prostates de veau. On s'étonne d'avoir des micro-calcifications. Ce n'est pas pour rien, là aussi. Il y a une raison à tout ça. En plus, maintenant, on a une recrudescence de l'intolérance au lactose. Il y a déjà 10% des enfants, des petits tout, comme ça, on a des pédiatres qui disent ça y est, il est intolérant au lactose. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est qu'il y a la caséine aussi, qui est la protéine du lait, qui elle va agir gentiment sur notre système immunitaire, petit à petit. Elle va agir aussi sur notre système digestif, petit à petit, mais ça on ne le dit pas. Alors tout d'un coup, on en a en crèche, nous, ça y est, il est intolérant au lactose. Ah, ça y est, le docteur a dit qu'il ne l'était plus. Comment tu peux être intolérant au lactose et tout d'un coup, en un mois, ne plus l'être? Je ne sais pas, moi je ne suis pas docteur. Le docteur, il l'a dit, alors on le fait. Donc voilà, le lait, oui, faites-le bouillir si vous faites des gâteaux.
mangez-en, mais sachez que votre os, il prend ce qu'il a besoin, et pas plus. Et après, il le fait partir dans la circulation générale. Les jonctions serrées étant ouvertes, ça part, et ça fait quoi? L'arthrose. Alors pour ceux qui ont de l'arthrose, s'il y en a qui en ont, arrêtez le lait, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Le lait, le gluten et moins de sucre, vous verrez que l'inflammation va être beaucoup plus réduite. Je ne dis pas qu'elle va passer, mais elle va être beaucoup plus réduite. Donc tout ça, les œufs, avec plaisir, faites-vous plaisir, des œufs bon, de qualité évidemment. Le bio pour le bio, moi je ne suis pas forcément pour, parce que du bio d'Espagne ou du bio d'Italie, pour moi c'est juste une aberration. On a des producteurs locaux qui font des choses très bien, donc voilà. Les œufs, oui, mais coulants, c'est là que vous avez tout ce qui est pour votre vision, pour votre mémoire, bien voilà. Les graisses, on a fait peur aux gens en disant il faut plus de gras. Vous mangez quoi? Si vous faites une salade, si vous ne mettez pas de gras, c'est juste de l'herbe, quoi. Et donc des graisses, oui, végétales de préférence. Évitez, ben oui, après je vais dire, évitez de cuire avec votre beurre dans la poêle, là c'est une force à tout de goût. Et en plus vous faites la réaction de Maillard qu'on appelle, c'est-à-dire que vous caramélisez. Et ce caramel va se retrouver sur vos organes. Donc voilà. Et un petit truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps avec les papiers qui pétillent justement, c'est que pour vos légumes secs, vos légumineuses, vos fruits secs, les amandes, les noisettes, on a une dans ça il y a de la lectine. La lectine c'est une protéine qui est inflammatoire aussi pour notre intestin. Alors pour l'enlever c'est très simple, vous faites tremper 6 heures vos oléagineux qu'on appelle, les lentilles, les pois chiches, et là la lectine n'y est plus, et en plus en faisant tremper vous activez le processus de germination qui va être important pour la fabrication de vos hormones sexuelles et vos hormones tout court. Ce processus de germination, va faire que ça va germer et donc ça va vous faire du bien pour tout ce qui est vos hormones sexuelles, entre autres. Ce qui est important, que ce soit pour la femme, pour la femme comme pour l'homme, mais je pense à la femme parce que je suis nana, pour les problèmes aussi de ménopause, les problèmes des filles avec les règles douloureuses, abondantes et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc, l'alimentation, le voilà le premier plateau, cette alimentation consciente. Il faut se régaler en mangeant, ce n'est pas se frustrer, parce qu'il y a trop de gens qui se frustrent, je suis contre les régimes. Par contre, moi je peux vous accompagner sur les changements d'habitude alimentaire, c'est pas facile, et le mode de cuisson est aussi important, c'est la vapeur douce, il n'y a pas moyen, nous on l'a à la maison, mon compagnon est là, vous avez vu la bête, hein, il ne dépérit pas, et donc la vapeur douce, c'est quoi? C'est fait par le vitaliseur de Marion. Je suis prescriptrice du vitaliseur de Marion. Attention, quand je dis je suis prescriptrice, je gagne rien. À part un accessoire, tous les 10 que je vends. Donc, je ne le fais pas pour les sous, ça me donne du bien. C'est vraiment le meilleur moyen de cuisson. Il va garder à 80%. Ce n'est pas de la vapeur, c'est pas bouilli, c'est de la vapeur douce. C'est une vapeur à 95 degrés qui va garder le meilleur de l'aliment. Un exemple, le brocoli. Le brocoli, à la vapeur douce, il va garder 80% de ces polyphénols qui sont indispensables contre le cancer. Au cuit vapeur, la cocotte minute, il en gardera 40 et dans l'eau, il en gardera 20. C'est les études qui ont été faites. Donc, juste une question, qu'est-ce que tu penses du baby cook? Parce que pour les bébés, moi, je préfère le vitaliseur de Marie. D'accord. Moi, le vitaliseur de Marie peut servir pour toute la famille. Oui. Mais le vitaliseur de Marie, si tu fais une soupe pour le petit, tu vas cuire tes aliments 5 minutes, ça va très vite. Tu mixes ça fait la crème. Donc voilà. Plus tu cuis, plus tu perds. Ouais. Voilà, je veux dire, plus tu cuis, plus tu perds. C'est comme ça. Et donc c'est vraiment et puis vous allez avoir le goût de l'aliment.
Vous allez avoir... quand on a le goût au niveau du cerveau, au niveau neurologique, votre sensation de satiété va s'arrêter beaucoup plus vite. Et en plus, vous allez quand même avoir le maximum, on ne peut pas être à 100%, parce que voilà, mais le maximum de ce que votre corps a besoin. C'est juste essentiel. Nous, on s'en sert tout le temps. Moi, chez nous, il est sur le truc et on fait que ça. On fait les gâteaux, on fait de la viande, à la vapeur douce, ça peut être surprenant. Moi, au début, voilà, il me disait, mais c'est pas possible, ça va être doux. J'avais dit, oui, non, ce n'est pas bouilli. C'est vraiment un goût spécial. Et on cuisine vite, puisqu'après, vous mettez un peu d'huile d'olive, et puis voilà ça. On fait des cakes, on fait plein de choses. Mais c'est une autre façon de manger. Donc voilà, consommer local, consommer de producteurs, et l'alimentation transformée, essayez de vous en détacher, c'est compliqué quand on n'en a pas l'habitude. J'en conviens, je suis passée par là, puis à un moment donné, ça va quoi, on le vit bien, hein, voilà, je mangeais des frites, pas pour autant que j'ai l'habitude alimentaire. Non, vivez, croyez, enfin voilà. Et c'est là que je vais passer sur l'autre versant, sur l'autre plateau. C'est le plateau du cœur, du monde des émotions. Et c'est qu'il y a à nous, parce que trop de gens de nos jours ne savent même pas quel rôle ils ont à jouer dans cette société, ne savent pas leur place, subissent ce que j'ai subi moi, parce que je l'ai subi, j'ai subi, se posent en victime en disant c'est la faute des autres aussi, et croit que son voisin qui a réussi, il a les meilleures cartes que lui. Non, il n'a pas les meilleures cartes que lui. En plus, on croit que la vie c'est juste un combat qu'on va. Voilà, que la vie, parce que moi on m'a dit, tu vas voir, il te faut un boulot alimentaire, parce que c'est comme ça. Parce que la vie elle est dure. Et que il faut t'en sortir. Qu'est-ce que j'ai transmis à mon fils? Et donc voilà, et on croit que la vie, voilà, on est en victime, c'est toujours la faute des autres, alors qu'on est pleinement responsable de la vie qu'on a. Il faut le savoir, on est pleinement responsable de la vie qu'on a. Et si on apprenait déjà dans les petites écoles, si on leur donnait la possibilité de créer leur vie à ce moment-là, on n'aurait pas des jeunes paumés à pas savoir ce qu'ils vont faire, à plus croire en eux. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce schéma-là? On ne croit plus en soi. Puis on se dit, alors ça je me le disais facilement, non mais moi je ne fais pas ça parce que je n'ai pas confiance en moi. Et évidemment, j'agissais avec mes pensées limitantes. Et qu'est-ce que c'est une pensée limitante? C'est une pensée qui vous empêche de passer à l'action. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple qui est énorme. Alors je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront peut-être. Vous parlez par exemple d'une femme qui cherche l'amour,